Allez, c'est parti avec l'objet. J'ai oublié le bonhomme à la maison, je suis dégoûté. Ouais, le 5, t'as raison, le 5T, il manque de patates VMAX. Il faut que je remédie à cette histoire. Alors ici on a de la bonne terre, c'est un déversoir. C'est vrai qu'il laisse rien pousser aussi, parce que quand il y a trop d'eau il lâche. Et t'as une espèce de raz-de-marée d'1 ou 2 mètres qui déboule là. Allez, en douceur. Tu te poses la question, non, je suis pas à fond. Tu le vois de toute façon, quand j'accélère, tu vois, tout d'un coup, j'ai mis quelques petits coups là pour faire gicler la terre parce que j'adore ça. Alors, Woubou 4005 à bord 6S, puisque ce matin c'est aussi une journée test lipo. Parce que vous n'oubliez pas que je teste des véhicules, des roues, des lipos, des combos électroniques. Donc on a des tests qui se croisent, qui s'entrecoupent. Là on a toujours le Wolf. Parce que sur le deux-roues motrices, ben, ça pose pas de problème son souci de freinage là. Ouh, ça c'est un peu dur pour toi, hein. On va peut-être faire ça autrement. Tu as bien raison. En 4-2, c'est pas pareil. Ah mais les petits vont aller bien, t'as raison. Laisse. On va se débrouiller, on va arriver un peu de travers. Tu vois, c'est ça, tout de suite tu te fais un peu plus plaisir avec la petite VMAX en plus, hein. Dans le temps que je le retrouve là. Allez, on reste à fond. Alors, donc pour moi, les véhicules à garder, commençons un 5, tiens. Alors, Baja 5B et 5T, ou un W5 MCD si t'aimes la carreau. Après, oui, c'est pas obligé d'être un SC, hein. Un MCD RR5. Ah, c'est dommage que le Max Pro, il n'ait pas une aussi belle carreau que le RR5 normal. Le problème sur le RR5 normal, c'est la qualité du matos. Alors après, ça suffit pour ce genre de choses, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. T'as pas besoin de la version Max Pro Ultimate pour profiter du MCD, vous l'avez vu. Et les amortos plastiques font super bien le boulot aussi chez MCD, ils sont énormes. Nous on y a fait subir, hein, pourtant ça s'est bien passé. Quelques petites casses, triangles, suspension plastoc. Enfin juste uniquement les chapes en bas en fait, même pas l'amorto lui-même. Même lui, hein, on pourrait lui mettre plus. J'ai vu que j'ai merdé, j'ai ralenti. Je veux pas le défoncer là. Vivement que mes pneus soient morts aussi.
qu'on puisse essayer avec les mousses dures. Voir ce qui se passe. Mais ces pneus vraiment avec les gros crampons, c'est vraiment que pour l'herbe. Hein. Les tétines, pas les gros crampons, les tétines. Ceux avec les crampons, ça va un peu mieux dans la terre, mais... Ah! Je vais trop tirer dessus, j'ai abusé. Bon, on va finir le pack tranquille. C'est déjanté en fait, hein, ça se coud trop. Allez, on va changer les pneus. Ouais, c'est pas la peine d'aller déchirer la mousse et tout encore. Ouais, mais t'as pas envie de t'arrêter avec ce truc. C'est vrai que j'avais pas collé non plus les pneus dans les bedlocks. Mais il faudrait. Hein. Mani, tu vas le déchirer. Ouais, la mousse elle sort. Je reprends tout de suite. J'ai sorti ma clé de 24 et réglé cette affaire. Astetinas. Ça ressemble à ça quoi, C9 ces pneus. Rowan Destroyer. Mais je pense que j'aurais dû les coller. Ça va pas finir pas que cette histoire. Et évidemment que sur neuf comme ça là c'est... Wow. On est vraiment sur le terrain top pour ça. On va pas appuyer à fond. Alors pour info, les 4005 aussi, chargés à 5000 et des brouettes. La dernière fois. L'autre jour au SAM, j'avais pas cela, j'avais mes vieilles Gen 6. On n'était pas en coupure thermique ou quoi que ce soit. C'est une des Gens qui a abandonné. Souvenez-vous, on les avait maltraités dans l'Audi 5T. C'est que des 50C, hein, 60C, donc évidemment. C'est pour ça là qu'on voit aussi que les 120C sur les boubous sont pas. Enfin, je peux pas vous dire s'il y a 120C, hein, mais on est sûr d'avoir 60 vrais C au moins. Parce que sinon, c'est sûr qu'ils auraient chauffé à mort avec ce qu'on leur a fait subir dans le Audi 5. Alors ouais, pour faire les tests à fond, il faudrait systématiquement prendre toutes les températures, les temps de run, les conditions et tout. Ce sera un travail de maboule. Pour pas grand chose au fait. Alors ce Vario, si tu freines un peu, tu peux pas reprendre gaz. Et si tu insistes lourdement, tu crames. Alors que tu as vu, dès que tu bloques un petit coup la roue, tu fais ce que tu veux. Regarde, hop. Ya. C'est dommage, je l'avais bien là. Et je suis content avec mes deux pauvres sangles à la place du boîtier lipo parce que ça évite vraiment
de se faire chier à enlever la carreau. À chaque fois que tu veux changer les batteries, ça c'est vraiment pénible sur cet engin. Bon après c'est vrai, si tu prends du 12S et voilà, si tu fais du 12S en 9000 boubou, toutes les 45 minutes changer les batteries, c'est pas la mort, hein. C'est bien plus qu'un plein de thermique avec des VMAX et des axels identiques. Parce que si on se traîne à la vitesse des thermiques à l'axel, hein, on consommera pas grand chose non plus, hein. Bon, ça a l'air d'aller les pneus pour l'instant, Etienne. Ça se trouve, je les ai collés, mais je sais plus. Non, je crois les seuls que j'ai collés, c'est ceux qu'on a mis, c'est les Big Digger qu'on a mis sur le XRT. Là, il y a encore de l'herbe fraîche, la manette n'a pas tout tondu là. Oh, que c'est bon ça. Ah bah voilà, coupure, tu vois. Oh, le salaud. Là, on a tiré peut-être un peu beaucoup. Alors j'ai une coupure élevée quand même, 3,4, 3,5. C'est que des 4500. Et évidemment aussi avec ne pas négliger les grosses tétines, motrices à mort, conso aussi, hein. Donc on verra le temps cumulé. Je vous ferai le montage de ce qu'on a roulé. Dur à dire si j'ai fait un quart d'heure, hein. On va continuer à fouler si c'est pas trop chaud. Je rappelle qu'on a un moteur SSS 5609 6 pôles là-dessus, ventilé. Comme ça, pas besoin de radiateur dessus. Le moteur va bien, franchement, il rigole. Je peux le toucher pépère. J'ai mis un anti-spark parce que le variateur n'en possède pas. Et on a donc ce drôle de truc aussi qu'il faut vite lui brancher une petite batterie pour le démarrer. Alors je vais faire autrement, je vais tout simplement relier à ce câble une prise inverse d'équilibreur qui va se prendre automatiquement sur 2 cellules lipo, parce qu'avec un S ça suffit pas pour démarrer. Comme ça on branche vite dessus, on débranche et c'est parti. Ça permet d'utiliser ce vario quand même, qui va vraiment, franchement il va bien là, et surtout eh ben on n'a pas peur qu'il y arrive quelque chose quoi, hein. On peut être méchant, il n'y a pas de problème. Lipo 45 degrés, 50, non 45, ouais. On a les 45 degrés. On aura bien tiré dessus quand même en continu quasiment tout le temps. Même si c'était pas tout le temps du plein gaz, des gros axels. On va passer sur, c'est pour ça que je l'ai emmené lui aussi. Bon, on va prendre des Graphimes 5000 d'abord, et en dernier les Turnigy Rapid 6.0. Ça je verrai soit si je continue sur celui-là ou si on repasse vite dans le Baja 5T.